Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Gémeaux pour les 6 premiers mois de l'année 2022. Alors vous allez le voir en fait, on va avoir mois par mois une arcane majeure, une arcane mineure. Et je vous ferai aussi un petit focus astro parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses au niveau astrologique pour cette année 2022. Alors, la première chose, on va parler des planètes lentes. Typiquement, par exemple, on va commencer par Pluton. Alors, Pluton, honnêtement, c'est vraiment une planète assez obscure. C'est tout ce qui est capacité de régénération. Alors, pour le coup, cette année, elle n'a pas tellement d'impact sur vous, donc on n'en parlera pas beaucoup, tout simplement. Maintenant, une planète aussi lente qui est très importante, donc elle est très importante pour tous, évidemment parce qu'elle va avoir un impact collectif, mais elle est très importante pour vous parce qu'en fait, Neptune va vous rendre très réceptif cette année et parce qu'en fait, Neptune est en poisson et ça vous donnera certainement beaucoup d'intuition cette année. Voilà, donc ça, voilà Pluton, voilà Neptune. Maintenant, si on passe à Saturne. Alors, Saturne, en fait, va avoir une importance assez grande pour vous parce qu'en fait, Saturne forme un angle protecteur et va vous permettre en fait de réaliser et de vous recentrer. Vous allez en fait sentir cette année ce qui est le plus important pour vous. Vous aurez une espèce de sagesse, vous allez un peu puiser dans vos réserves et vous allez essayer de voir en fait quelles sont vos valeurs et qu'est-ce qui vous motive donc dans la vie et ce qui est important pour vous. Donc c'est un espèce de temps d'introspection cette année qui sera donc à peu près tout le long de l'année grâce à Saturne. Donc pensez-y, en fait ça va vous permettre un peu de vous recentrer sur l'essentiel. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne Jupiter, alors Jupiter, c'est la chance pure. Alors, la chance pure, Amis Gémeaux, vous avez beaucoup de chance, hein, c'est Amis Gémeaux et Ascendant Gémeaux, bien sûr. Alors, vous avez beaucoup de chance parce que donc Jupiter sera là pour vous et sera bon pour vous, notamment du 10 mai au 28 octobre. Donc, ça laisse quand même une fenêtre assez importante, hein, du 10 mai au 28 octobre. Et en plus, Jupiter est là pour vous dans la 10e maison, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la maison qui concerne la vie sociale et professionnelle. Donc, elle vous permettra une évolution sociale et professionnelle importante cette année. Donc voilà, donc si vous voulez changer éventuellement de travail, c'est le bon moment. Sur cette fenêtre donc du 10 mai au 28 octobre, vous aurez toutes les chances pour que ça se passe. Donc voilà. Donc après maintenant, si on regarde, on refait une petite synthèse. Les planètes qui vont être importantes pour vous, c'est Saturne, donc qui va vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel. Jupiter, qui est la chance pure, qui vous permettra tout simplement dans le secteur professionnel, peut-être de trouver un travail ou d'en trouver un autre qui vous convient mieux. Et vous aurez aussi Mars. Alors Mars, on va le voir, il va être bon pour vous parce qu'il va être un moteur, c'est-à-dire qu'il va vraiment vous donner la pêche. Alors, je vous donne quelques dates clés de Mars. Alors, Mars, il sera bon pour vous du 6 mars au 15 avril. Donc voilà, il sera bon pour vous aussi du 24 mai au 6 juillet. Et il sera aussi très bon pour vous du 20 août jusqu'à la fin d'année. Donc normal, parce qu'en fait, sur cette fin d'année, il est tout simplement dans votre signe. Et quand il est dans votre signe, il est forcément bon pour vous. Voilà, donc maintenant, en ce qui concerne l'amour avec Vénus, le bonheur, l'amour, l'affectif. Alors vous allez le voir en fait toute la première partie de l'année jusqu'au 6 mars, donc maintenant jusqu'au 6 mars. Vénus est là pour vous apporter quand même du bonheur dans tout ce qui est affectif. Après, il sera là aussi en mai, du 3 au 28 mai. Après, il sera là de nouveau du 23 juin au 18 juillet. Alors, je continue pas plus, hein, vous verrez, on reverra ça au fur et à mesure. Donc là, on va essayer de rester un peu concentré sur les 6 premiers mois de l'année. Et enfin, une planète en fait qui est votre planète, hein, amis Gémeaux, parce que c'est Mercure. Donc Mercure, c'est l'intellect, c'est la conversation, la communication, donc voilà, l'intelligence émotionnelle. Donc c'est vraiment tout ça, Mercure.
Alors, Mercure va être présent pour vous du 2 au 26 janvier, donc important pour vous, ça vous permet de faire des contacts, tout simplement, de rencontrer du monde. C'est aussi valable du 14 février au 10 mars, du 27 mars au 11 avril. Et alors, il y a 2 périodes qui sont très, très, très importantes pour vous, amis Gémeaux, au niveau de la communication. C'est du 30 avril au 23 mai et du 16 juin au 7 juillet. Donc voilà, donc vous voyez, en fait, vous avez quand même beaucoup de planètes qui vous veulent déjà beaucoup de bien cette année. Donc ça s'annonce extrêmement porteur. Maintenant, si on regarde le tarot, parce que le tarot et l'astro, en général, vont tout à fait de pair, donc je trouve intéressant tout simplement de les coupler et de voir en fait ce qu'il en ressort. Alors, commençons par le mois de janvier. Le mois de janvier, donc on est sur la tempérance et on est sur le 5 d'épée. Alors, la tempérance et le 5 d'épée, en fait, ça indique que, vous l'avez vu tout à l'heure, donc Mercure est dans votre signe et que justement, vous devez faire preuve de souplesse parce que, donc, en ce mois de janvier, certainement qu'il y aura des petits conflits au niveau affectif, au niveau professionnel. Et quelque part, vous allez réussir, grâce à Mercure, à tirer votre épingle du jeu en étant souple. Donc, maître mot du mois de janvier, la souplesse. Faites preuve de souplesse. Tout ira, tout coulera si vous faites preuve de souplesse. Surtout, ne vous braquez pas. Donc, vraiment, si quelque chose vous énerve, essayez de rester calme. Et surtout, ne vous énervez pas. Essayez vraiment de rester dans la souplesse. C'est le maître mot du mois de janvier. Maintenant, au niveau donc de février, alors on est sur le chariot et la reine de coupe. Alors, qu'est-ce que cela indique? Cela indique tout simplement que donc des rencontres sont en perspective. Alors, les rencontres, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc Vénus qui est avec vous jusqu'au 6 mars. Alors évidemment, je pense que c'est pour ceux qui sont célibataires, éventuellement, c'est l'annonce de rencontres assez importantes dans votre vie, mais ça peut être aussi des rencontres professionnelles. C'est des nouvelles têtes. Vous allez rencontrer pas mal de nouvelles têtes au mois de février. Alors évidemment, ça renforce quand même, le chariot, la reine de coupe, c'est aussi la rencontre sentimentale. Donc je pense que beaucoup d'entre vous feront des rencontres sentimentales importantes au moment de février. Maintenant, en ce qui concerne le mois de mars, alors le mois de mars, en fait, on est sur l'amoureux et donc ce 3 en fait de bâton. Alors, vous voyez, l'amoureux, c'est une lame un peu incertaine, hein, vous la connaissez. L'amoureux, il doit faire des choix, mais il ne sait pas, il doute. Et le 3 de bâton, c'est l'inverse. Lui, il encourage à prendre des décisions. Alors, je pense en fait que c'est parce qu'au mois de mars, ce 3 en fait de bâton, c'est tout simplement l'influence justement de Mars. Donc en mars, pensez à la planète Mars. Et vous verrez, en fait, Mars vous pousse à l'action. Donc je pense que si vous avez des décisions à prendre et si vous devez vraiment vous y tenir, faites-le en mars parce que c'est un bon moment pour passer à l'action. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc le mois d'avril. Alors le mois d'avril, on est sur l'impératrice et on est sur l'as d'épée. Alors, qu'est-ce que cela indique? Alors, l'impératrice, vous la connaissez, c'est vraiment la personne en fait qui est la plus diplomate possible. Alors qu'en fait, donc l'as d'épée, lui, c'est l'affirmation, le pouvoir d'affirmation. Alors, qu'est-ce que cela indique? Toutes ces deux lames, et bien c'est un peu comme en février. En avril, vous allez faire des rencontres qui seront extrêmement déterminantes pour votre avenir. Donc voilà, alors autant là ça reste une rencontre très sentimentale, très liée à la sphère affective, là c'est plutôt des rencontres professionnelles. Donc je pense qu'en avril, vous aurez certainement des possibilités d'association, des contrats, vous aurez certainement beaucoup de possibilités de réalisation de projets pro et quand même un peu perso. Mais c'est un peu plus pro, autant là c'est un peu plus affectif, autant c'est un peu plus professionnel en avril. Maintenant, donc au niveau du mois de mai, on est sur le jugement et on est sur le roi de bâton. Alors, cette association de jugement roi de bâton en mai, le roi de bâton, c'est vous. Le roi de bâton, vous êtes un homme, une femme, on s'en fout. Le roi de bâton, ce que ça vous dit, c'est que vous êtes déterminé, énergique. Vous avez une grande affirmation de vous-même. Et je pense, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que Mercure vous permet de vous affirmer.
Vous dites qui vous êtes, vous n'hésitez pas, vous n'avez pas peur, vous montez au créneau, vous montez que vous avez des possibilités, que vous avez des perspectives, vous êtes ambitieux. Donc voilà, je pense que le mois de mai, encore une fois, encourage très fortement le domaine d'affirmation de soi. Donc je pense que c'est surtout la vie professionnelle et sociale. Maintenant, en ce qui concerne donc juin, en fait, on est sur la roue de fortune et le cavalier de bâton. Alors là, typiquement, on est en fait, encore une fois, dans des opportunités professionnelles. Je pense que vous aurez des annonces de faits liés aux activités professionnelles. Vraiment, je pense qu'en fait, pour vous, c'est une année déterminante et clé d'un point de vue professionnel et social. Alors, évidemment, je pense que certains d'entre vous donc, sont en train de faire des études. Donc, je pense que si c'est peut-être le moment, tout simplement, où vous trouvez effectivement la voie qui vous convient. Je pense que c'est très très clair pour vous. Pareil pour ceux qui cherchent un travail, je pense que vous vous réorientez vers ce que vous aimez le plus. Donc je pense que vous trouvez quelque chose qui vous convient mieux. Pour ceux qui seront éventuellement en retraite, et bien là on le voit, ça bouge vraiment très fort pour vous, amis Gémeaux. Je pense qu'on ne s'ennuiera pas avec vous en donc début d'année. Les 6 premiers mois de l'année vont être extrêmement actifs. Voilà, bah écoutez, amis Gémeaux et ascendants Gémeaux, je vous souhaite donc de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon début d'année et vous dis à très bientôt.